Bonsoir, 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 chers amis. Niyandio niyandio amarambu, Yesu didi amarambu. Akabaya didi milele, fumu batabwana. Bakabake mbese mandala, Ozana Yesu Kristo. Kamono, kamono, buenisa, buenisa, kamono. Bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques à vous les amis, à vous les fidèles salutistes. Je suis très heureux cet après-midi, ce matin, au culte, avec le message, avec la prédication. C'était vraiment la joie. J'étais heureux dans ce sens-là parce que ce message-là qui est arrivé en bonne foi, l'Esprit du Seigneur est avec nous et avec vous aussi. Je m'étais résolu aujourd'hui à ne pas faire de vidéo parce que je m'étais dit c'est la fête, c'est les rameaux, Mandalala, Mokonzi Aï, Mokonzi Akoti, Mandalala, Bethléem. Bethléem, Galilée, le contexte, le symbole Mandalala. Bethléem peut être Mitemanabiso, Galilée peut être Mitemanabiso, nos lieux de travail, nos foyers, nos maisons, nos collaborations avec certaines personnes, nos collaborations avec les amis aussi. Voilà ce que peut représenter Bethléem ou encore Galilée. Mandalala, Mandalala. Alors ce soir, j'interviens ici pour dire ce qui se passe au poste de Poto-Poto. Il y a une chanson qui est devenue virale. Il faut appeler ça comme ça. Il y a une chanson qui est devenue virale à Brazzaville. Et cette chanson-là, même ici, pour nous qui sommes un peu dans ces fêtes-là, dans ces veillées-là, en tant que DJ, c'est une chanson qui prend de l'ampleur, enfin qui fait du succès. Mais si vous voulez, cette chanson-là, d'après les fidèles des Poto-Poto, Tata Makela, le major Makela Poto-Poto, l'a transformé cette chanson-là en Mbwakela en jetant. Tata Makela a transformé la chanson Tiyenayampasi, Tiyenampasi, Mitima miaou miakangama, quelque chose comme ça. Tata Makela, major Makela, a transformé cette chanson-là, d'après les fidèles de Poto-Poto, en Mbwakela jeton. C'est devenu pour lui une cantique de l'armée de salut. Mais, grand frère et major Makela, dans l'une de mes vidéos, les amis, j'avais dit, je connais le major Makela depuis le poste de Ngambulu. Même pas candidat à l'époque, ou cadet si vous voulez, mais candidat. J'ai connu Tata Makela au poste de Ngambulu, village de ma deuxième maman que j'aime, avec des bisous en live, en direct. C'est là où j'ai connu major Makela. À l'époque, il n'était pas candidat. Mais c'est un monsieur, quand il arrivait, là où habitait mon père, il nous faisait rire, on pouvait rigoler à mort si vous voulez. Mais papa Makela, major Makela, les gens ne viennent pas au culte pour écouter les Mbwakela. Les gens ne viennent pas pour venir entendre du cinéma. Les gens ne viennent pas pour venir écouter des bobards. Parce que si la chanson se transforme en Mbwakela, moi j'aimerais bien me poser la question, ou te poser la question, major Makela, où est donc l'éthique, le sens, la façon dont un officier peut ramener les brebis perdues. En tout cas, ceux de Poto-Poto, la majorité pensent que c'est des Mbwakela, c'est des jetons. Maintenant, la question, où est l'éthique, où est le sens dont un officier peut ramener les brebis perdues dans l'armée de salut? Les gens ne viennent pas pour écouter ça. Les gens viennent pour se décharger.
avec les semaines remplies, avec les situations qu'on ne peut parfois pas mesurer, la galère, les maladies, les gens viennent pour se décharger, pour aller au banc de la grâce, pour demander pardon, pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais les gens ne viennent pas dans nos cultes-là pour écouter les Mbouakela ou les chansons transformées pour s'adresser à un groupe de gens ou aux gens. Non, Tata Makela. Tata Makela, c'est pas ça. Moi, je t'ai pas connu comme ça, Tata Makela. Tata Makela, je t'ai pas connu comme ça. Il y a un papa qui venait là à Poto. Bah, papa Mwazana Pressing, le nom, je ne maintiens pas. Ce papa-là vient pour nettoyer, balayer la salle pour que la salle soit limpide, propre pour les dimanches. Mais papa Makela a demandé, a interdit à ce papa-là de venir nettoyer la salle, mettre la propriété dans la salle. La question reste posée, pourquoi? Ça, c'est la vraie question, pourquoi? Parce que défendre quelqu'un, interdire quelqu'un de pouvoir faire quelque chose de sa volonté, c'est une forme de vocation aussi, parce que la vocation n'est pas seulement aller mentir aux gens là-bas, aller faux. La vocation peut s'exercer aussi dans un poste. Non, papa Makela, ce poste-là, c'est comme si c'était mon deuxième poste. Ce poste-là, c'est comme si c'était mon deuxième poste au Poto. J'ai connu les Tata Maboko, j'ai connu les Tata Yitika, les Mama Philomène, les Mama Yitika, les Tata Denis, les Tata Mumvuka, les Tata Voilà. J'ai connu ce poste-là. Voilà pourquoi chaque jour je dis dans mes vidéos, tu ne peux pas atterrir dans un poste sans pourtant connaître l'histoire de ce poste-là. C'est parce que les gens ne posent pas des questions. C'est parce que les gens n'ont rien à foutre. Les gens s'intéressent à autre chose. Tata Makela, tu es descendu bas. Tu descends bas, Tata Makela. J'ai connu des moments meilleurs te concernant. Quand Akabakou disait en pleine Bakongo dans Brazzaville que Papa Makela a sacrifié son fils pour le poste de divisionnaire de la zone U, je suis venu, j'ai tapé sur le major Akabakou. J'ai dit ce qu'il fallait concernant le genre Akabakou plutôt. Mais aujourd'hui, quand j'apprends ça de Tata Makela, je suis obligé de venir en parler. Pour qu'on ne me taxe pas encore de 2 poids, 2 mesures. Non, non, non Tata Makela. Tu es descendu bas, Tata Makela. C'est pas ça dont on a besoin. Comment pouvez-vous expliquer? Vous savez les amis, quand on consacre des enfants, moi je peux faire un choix. Je peux dire à l'officier, moi je préfère que, j'aurais souhaité que le major intel vienne, ou le lieutenant ou le capitaine intel vienne consacrer mon enfant. Ça dépend de ce qu'ils ont vécu comme histoire. S'ils ont une bonne relation avec cet officier-là, s'ils ont vécu de moments meilleurs avec cet officier-là, cela ne nous empêche pas d'appeler un officier qui vienne consacrer un enfant. Ce n'est pas interdit dans l'armée de Salut. Et le spectacle de Wenze, Papa Makela, le spectacle de Wenze, quand quelqu'un veut consacrer son enfant, il a le choix. Il peut appeler le chef de territoire, il peut appeler le secrétaire en chef, il peut appeler n'importe quel officier dont il pense qu'il a des bons souvenirs avec cet officier-là. C'est aussi une forme de témoignage. Mais cela ne va pas vous emmener à créer des tensions parce que l'autre a décidé de faire consacrer l'enfant par un autre officiel. Papa Makela, tu descends bas. Faut mettre à la place, plutôt, excusez-moi avec les enfants, il faut mettre à la place, mitima miabo officier miena mia kangama, ni baobata baby sanjila zaba fidèle. Buna buba kanga, buna buba ba simba, nkwendolo za oku cimetière. Buna buba kanga, buna buba simba bunganga, njila za zena za sibiti. Faut dénoncer plutôt ce côté-là, papa major. Moi, c'est ça dont j'attends. Quand j'ai jeté les fleurs ici au capitaine Bangolo, à Point-Noir, quand ils ont dit que les officiers qui commettent l'adultère, c'est des maudits, j'ai applaudi. Quand Kabako est allé faire un bon discours à Makelele, j'ai fait une vidéo, vous tous, vous avez vu. Donc, je suis quelqu'un quand quelque chose est bien fait,
Je viens vous dire, je viens acclamer. Mais d'aucuns, certains pensent que Papa Makela, tu commences à déborder les limites. Les Mbwakela, il faut arrêter. On n'en a pas besoin. Mitimamia omienamia kangama, quelque chose comme ça. À la place, il faut dire officier zeto zekaza kangama nsadu luzaba umubunganga kwa buna buba simba bunganga bwa umunzila ya sibiti. Voilà, c'est ça dont il faut venir condamner Tata Makela. C'est ça dont il faut venir dire aux gens que ça c'est mauvais. Le fétiche c'est mauvais. Aller dans les tombes c'est mauvais. Aller faire la magie c'est mauvais. C'est ça dont on attend des prédications comme ça. Tata Makela, tu ne vas pas descendre bas comme ça pour des histoires bêtes. Mais les mois qu'elle a pour qui? Au fait, les jetons pour qui? Les jetons pour qui? Mais Tata Makela, tu descends. Tu descends et voilà. Buna buba simba, buna buba la la, abumtima meto, menamia kangama. Bitima mia balongi, menamia kangama. Bungun saduluza uzena kumpiema. Mitima mia balongi, menamia kangama. Buna buba simba, nzila ya sibiti. Mitima mia longi, menamia kangama. Voilà le contexte qu'il faut chanter ce genre de chansons. Et tu verras que les gens vont t'applaudir dans le culte. Au lieu de venir divertir les gens par des Mbwakela, par je ne sais quoi. Et c'est devenu une cantique de l'armée de salut pour Tata Makela. Je répète ici, si je suis venu taper sur Akabakou, parce qu'il disait que tu as sacrifié ton enfant pour que tu deviennes divisionnaire de la zone 1. J'étais venu décrier, dire non, Akabakou ne peut pas dire ça. Mais aujourd'hui, quand j'entends ça, Major Makela, je viens te dire, je te regarde ici en face, je suis le grand frère, je suis le major. Mais non, pas les Mbwakela, on n'en a pas besoin. Moi, je te connais, tu fais danser. Récemment, quand j'étais à Brazzaville, par la joie, qu'est-ce que j'ai fait? Tu avais su interpréter mon geste quand je suis venu au poteau. Je suis venu t'entourer. Je suis venu t'entourer avec mes bras. Te Yambani. Et Papa Makela, c'est pas ça. Ce poste-là a une histoire. Moi, j'ai des attaches un peu partout dans Brazzaville. Ceux qui vont looking à Wenze. À l'époque Wenze, moi j'ai connu Wenze à l'époque des compagnons. Avec Jean Aimé, il y a Jefté le drummer, Gédéon drummer. Et c'est là où j'ai connu les Karina Malonga, les Mignons, les Ghislain, les Olga. Voilà. Et ça, c'est resté. On est resté soudés parce que la majorité de ceux-là sont ici en France. On est resté soudés. On se parle. On rigole. C'est ça. Donc, Wenze, Poto Poto, Makele, Kele, Bakongo, n'en parlons pas. C'est ça. Quand tu poses, par exemple, une question à quelqu'un qui est à Wenze, est-ce que tu connais un tel à Mongali, à Bakongo? Ah, c'est qui? Mais nous, à l'époque, on avait les PEF, les sorties, voilà, les concerts. Mais Papa Makela, les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens n'ont pas besoin de ça. Qui viennent entendre. C'est pas une cantique salutiste. Les gens en dansent dans les boîtes, les gens en dansent dans les bars. Même ici, dans les Nganda, les gens dansent avec cette chanson-là. Et toi, tu en as fait une cantique salutiste. C'est décevant. Mon cher frère et grand frère Major Makela, il faut à un certain moment réfléchir. Mais si aujourd'hui, les gens désertent les cultes ou les postes, mais c'est qui en premier rang? C'est pas vous les officiers qui avez changé de direction? C'est pas vous les officiers qui vous cachez maintenant derrière les Bibles? Alors que, quelque part, on vous voit dans les tombes, la route de Sibiti ne fait que aller-retour. On connaît tout ça. Mais ne venez pas divertir les gens. Les gens ont leurs problèmes. Les gens ont leurs problèmes. Voilà pourquoi j'insiste. J'ai eu une information aujourd'hui en plein culte. J'avais mal à la tête, je ne vous en parle pas aujourd'hui.
la prochaine vidéo, je vais peaufiner ça et je viendrai vous en parler. Je vais vous dire combien l'armée du salut de Brazzaville envoie à Londres là-bas pour les Matondo et combien l'armée du salut à Brazzaville reçoit. C'est ça dont il s'agit parfois. Donc, Tata Makela, Tika Biloko Wana, ça c'est... Tu ne peux pas venir dans un poste tant que tu ne poses pas de questions, tant que tu ne connais pas qui a vécu, qui a fait quoi et qui était qui. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas avancer. Les gens vont te taxer de n'importe quoi. Kalamini Tibakoui traité, même la Bouzoba. Il faut poser des questions. Tata Voila était qui? Tata Mumfuka était qui? Tata Dené était qui? Tata Maboko était qui? Mama Yitika c'est qui? Mama Philomène était qui? Léa Deline c'est qui? Léa... Donc c'est ce genre de questions-là, quand vous arrivez dans... Vous posez des questions, vous dites oui, ce poste-là a un vécu. Mais vous arrivez kaka kimbiri, kimbiri. Kimbiri, kimbiri. Kimbiri, kimbiri. Tout à kwenda. Arrêtons ça. Tata Makela, avec tout le respect, c'est pas ça. L'armée de salut, c'est pas les mois qu'il a. C'est pas les mois qu'il a, Tata Makela. C'est aller fouiller, chercher les brebis égarées pour les ramener dans la maison du Seigneur, dans la maison de Dieu, pour la vraie voie, dans la lumière. C'est ça. C'est ce que je tenais à dire, à suivre.